Est-ce que tu as déjà acheté un produit en te disant que c'était une affaire en or et que tu étais presque en train d'arnaquer le vendeur et que tu ne devais surtout pas rater ça? Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est une sensation, un sentiment très fort où tu dis il faut vraiment que j'achète et que je me barre vite fait, sinon je vais le regretter. Je vais te raconter une petite histoire qui te fera peut-être voir les choses un peu différemment. Et tu te diras peut-être à la fin, ah, c'est peut-être pas moi qui ai arnaqué le vendeur, c'est peut-être plutôt lui qui m'a un petit peu manipulé. Cette histoire, elle s'est passée il y a presque 100 ans. Elle est très connue dans le monde du marketing et par les vendeurs, les spécialistes de la vente et de l'influence, mais un peu moins chez les consommateurs, c'est dommage. Pourtant, elle est toujours d'actualité aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Et juste avant cette petite histoire, tu te dis peut-être, qu'est-ce qu'il fout David là dans les bois à se filmer, il a perdu la tête. Je me suis dit que ça faisait du bien de sortir un petit peu, de prendre un bol d'air frais pour s'aérer l'esprit et parler avec toi dans des vidéos un peu plus simples, un peu plus directes, franches, toi et moi, avec un peu moins de montage, avec un style plus posé, plus calme. C'est un peu comme faire une pause sur le chemin et s'arrêter, discuter, converser et partager avec toi des expériences, des histoires que je découvre ou des anecdotes pour toujours nourrir ton esprit et aiguiser ton cerveau face aux techniques de manipulation ou d'influence. Et donc cette histoire, elle se passe dans les années 30. Ce sont deux frères, Sid et Harry. En fait, ils sont tailleurs, donc ils fabriquent des costumes et puis ils les vendent. Harry, lui, il est plutôt dans l'arrière-boutique à travailler, à coudre, alors que Sid, lui, il s'occupe de la vente. Et dès qu'un client rentre dans la boutique, c'est Sid qui s'en occupe. Mais très vite, il lui dit « Ah, monsieur, je suis sourd, donc n'hésitez pas à parler plus fort et à répéter pour que je vous comprenne bien. » Ok, ça se passe, donc Sid conseille le client, plusieurs fois, il lui demande de répéter « Monsieur, j'ai pas compris, vous avez dit quoi ?» Et donc à chaque fois, le client, il répète. Et puis vient le moment où le client, il y a un costume qui l'intéresse et il lui demande le prix. Là, Sid, il se tourne vers son frère, Harry, qui est dans l'arrière-boutique, et lui demande « Harry, c'est quoi le prix de ce costume ?» Alors Harry répond pour ce magnifique costume pure laine, 42 $. Alors Sid, il est un peu sourd, donc il se retourne à nouveau. « Quoi? C'est quoi le prix ?» Et là, Harry, il gueule encore un peu plus fort et lui dit 42 $ pour ce magnifique costume. Alors Sid se retourne vers le client et lui dit 22 $, monsieur. Alors là, tu t'imagines, le client qui est intéressé par ce costume, il se dit je vais avoir ce magnifique costume en pure laine à 42 $, mais je vais l'avoir à moitié prix. Que font alors souvent les clients qui passent dans la boutique de Sid et Harry? Quand il y a ça, ils passent à la caisse, ils payent et ils se barrent vite fait en espérant que le fameux vendeur sourd ne se rende pas compte de son erreur et qu'il ne revienne pas sur le prix qu'il a annoncé. Sauf que si je t'en parle, tu te doutes que c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. C'est que Sid, il n'est pas du tout sourd. Il sait très bien que le prix, ce n'est pas 22 $, qu'à la base c'était 42. Excuse-moi, il y a des insectes. Mais c'est une technique de vente, d'influence, qui vise à créer l'impression que le produit vaut beaucoup plus que le prix normal. Donc là, en donnant le chiffre de 42 $, les clients à l'époque, 42 $, ça valait beaucoup d'argent, donc ils se disaient c'est une somme importante, je suis en train de pouvoir acheter un produit qui est cher, donc qui a une bonne qualité à un prix 2 fois moins cher, donc il ne faut surtout pas que je rate ça. Sauf que c'était juste une technique mise en place par les vendeurs pour que le client ait l'impression de faire une bonne affaire, une affaire en or qu'il ne faut surtout pas rater. Et cette technique, cette histoire, elle est connue dans le monde du marketing, c'est dans un livre très connu, Influence et manipulation. Et je trouvais ça assez marrant de t'en parler, parce que moi, je me dis, c'est génial et à la fois c'est inquiétant. Et elle se passe dans les années 30, mais encore aujourd'hui, en 2020, elle est d'actualité. Parce que regarde tous ces influenceurs qui partagent sur les réseaux sociaux des codes promo pour être sympa et te permettre de faire des bonnes affaires. Parce que vraiment, ce sont des bonnes affaires. Regarde toutes ces boutiques en ligne qui prennent des produits fabriqués en Asie, qui valent très peu et dont la qualité est bien souvent médiocre, tu vois très bien de quoi je parle, et qui te mettent un prix 5-6 fois plus élevé. Tout ça pourquoi? Pour te donner l'impression que le produit a une meilleure qualité, parce que ton cerveau utilise un raccourci qui est prix élevé égale qualité. Et dans la plupart des cas, ton cerveau, c'est un raccourci qui est très utile, qui lui permet de faire des choix faciles sans beaucoup réfléchir. Sauf que dans certains cas, tu as des vendeurs qui utilisent ce raccourci, ce biais, pour manipuler et gagner plus d'argent avec la vente.
Et regarde aussi tous ces formateurs qui te vendent des formations business ou en immobilier à 1000, 2000 euros. Tout ça pourquoi? Parce que tu te dis, bah oui, un business ou acheter une maison, ça vaut cher, donc c'est normal de payer 1000 ou 2000 euros pour une formation qui va tout m'apprendre. Mais pourquoi ils mettent ce prix à ton avis? C'est surtout pour que tu te dises justement, que tu te fasses cette réflexion, c'est normal, il y a une valeur tellement forte dans ce produit qu'il faut surtout pas que je passe à côté, parce que c'est un produit qui va me permettre de gagner de l'argent à côté. Mais il n'y a pas que les petites boutiques ou les formateurs indépendants, même les grandes marques comme des marques de luxe, que ce soit en automobile ou en vêtements ou en accessoires, en sac, dans ceinture, en montre. Parfois ce sont des produits qui sont fabriqués en Asie, en Afrique ou dans le sud de l'Europe pour un prix très faible, avec des coûts très faibles, et qui après sont revendus à un prix énorme, tout simplement. Pourquoi? Pour donner un sentiment de qualité, et aussi parce que derrière, on sait très bien que le consommateur, ce n'est pas la vraie valeur qu'il cherche forcément, c'est la valeur perçue. C'est en affichant une montre Rolex, pouvoir dire moi j'ai de l'argent, moi j'ai du fric, moi j'ai du pouvoir. Et donc tout ça, c'est des techniques entre guillemets d'influence qui, en fait, c'est ça qui est assez fascinant et à la fois inquiétant avec ces techniques. C'est que tu vois qu'il y a presque 100 ans, c'était des techniques qui étaient déjà appliquées et que malgré les évolutions technologiques, Internet, les réseaux sociaux, la télévision, la radio, etc. Bon, la radio existait déjà dans les années 30, mais malgré tout ça, toutes ces techniques d'influence et de manipulation sont toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, et ce n'est pas parce que tu as un smartphone entre la main qu'il va fonctionner très différemment, et parce qu'il utilise des raccourcis, des biais qui lui permettent d'agir plus facilement, et dans ce cas-ci, parfois ça lui fait aussi tomber dans des pièges. Voilà, c'était une histoire que j'ai déjà partagée avec les abonnés à mes emails privés. C'est très rare quand je fais des vidéos à partir de mes emails, mais de temps en temps je me dis que ça peut être intéressant pour toi. Donc si tu ne veux pas rater tous les conseils, toutes les expériences, les anecdotes que je partage avec mes abonnés aux emails, je te donne un lien qui est dans la description, qui te donnera accès. Tu n'auras plus qu'à mettre ton email tout simplement pour les recevoir, et si à un moment ça ne te plaît pas, tu pourras te désabonner à tout moment. Il y a toujours un lien pour se désabonner dans les emails. Et sur ce, j'espère que ce format t'aura plu. Voilà, c'est un format plus posé, plus calme, qui moi aussi me permet de faire un peu plus de vidéos et de préparer d'autres vidéos derrière. Et moi, je trouve que ça me plaît de se poser, de juste être calme, et de sortir aussi de cette habitude sur YouTube d'avoir des vidéos très... Tu sais, parfois tu regardes des vidéos de youtubeurs, c'est pas une critique, hein, franchement, chacun, il faut pour toutes les envies, tous les besoins, mais c'est des vidéos très, voilà, toutes les 5 secondes, limite tu as un cut et tu vois que le youtubeur ne fait jamais une phrase complète, et à chaque fois il doit couper pour faire un truc très dynamique. Je me dis, voilà, sortons de ça et faisons un peu différemment, et ça peut être tout aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi je te dis à la prochaine en vidéo ou directement dans ta boîte mail. Ciao!